Alors effectivement, c'est une question aussi que nos mamans bio nous posent régulièrement, de savoir si le lait de soja peut remplacer le lait de vache. Alors, juste une petite précision terminologique avant de commencer à répondre à la question. Le lait de soja, à proprement parler, ça ne veut pas dire grand-chose, hein, puisque le lait, c'est issu des produits animaux. En fait, ça s'appelle du jus de soja, à proprement parler, et non pas du lait de soja, comme on l'entend communément, notamment dans la grande consommation. Alors, si on regarde les différences nutritionnelles entre les deux produits, c'est-à-dire entre ce jus de soja et le lait de vache, qu'est-ce qu'on va distinguer? Qu'est-ce qu'il y a de commun et qu'est-ce qu'il y a de différent? Ce qu'il y a de commun, d'abord, c'est qu'il y a une qualité protéique excellente pour les deux produits. Ils peuvent apporter les acides aminés essentiels pour l'enfant. C'est quoi les acides aminés essentiels? C'est les séquences minimales de la protéine. Et on dit qu'ils sont essentiels. Pourquoi? Parce que l'organisme n'est pas capable de les synthétiser. Seule l'alimentation peut les apporter. Donc c'est important qu'on s'assure de cet apport, encore une fois, pour une croissance tout à fait harmonieuse et bien réalisée. Donc que ce soit dans le jus de soja ou que ce soit dans le lait de vache, on va retrouver une très bonne qualité protéique et notamment des apports assez couverts en acides aminés essentiels. Qu'est-ce qui va différer fondamentalement? C'est la teneur en calcium. La teneur en calcium du lait de vache et la teneur en calcium du jus de soja qui est 10 fois moins élevée que celle du lait de vache. Donc on va se retrouver avec des enfants qui vont avoir des apports calciques potentiellement insuffisants. Donc si on ne s'assure pas, et ça existe dans la grande consommation, qu'on prend un jus de soja enrichi en calcium, et cet enrichissement il doit être à la hauteur de 120 mg pour 100 ml. C'est comme ça qu'il faut le regarder sur les étiquettes, sur les valeurs nutritionnelles. Pourquoi 120 mg par 100 ml? Parce que c'est l'équivalent de l'apport du lait de vache. Donc si on sécurise cet apport en calcium de 120 mg pour 100 ml, alors ça ne pose pas de problème de remplacer le lait de vache par du jus de soja. D'accord? Mais c'est la condition importante et la condition sine qua non. Sinon, on se prive d'un apport massif en calcium pour les enfants. Encore une fois, capital à cette période de croissance.